Allez, jingle, feu d'artifice, on y va. Du coup, pour commencer un petit peu la toute petite, le petit moment qu'on va passer ensemble, noum, noum, noum. Moi je vais vous proposer d'aborder un sujet qu'on aborde très rarement, que des gens des fois voient, mais que la majorité non. C'est l'étendue de votre univers et tous les raccords que vous vous éclatez à faire. Les petits jeux de mots, comme avec Alpha 5, qui a un nom complet, qui a un rapport avec quelqu'un que vous aimez, hein, très très fort. Et moi je pensais vraiment que ce serait bien d'expliquer des fois aux gens les petites choses, les petits clins d'œil qui peuvent manquer. Et moi, justement, je trouve qu'ouvrir un peu les choses avec Alpha 5, c'est une bonne façon de montrer tout l'univers JDG avec notre Zozan Kebab national. Ouais. Zozan Kebab. Oui, absolument. Zozan Kebab. Oui, en fait, l'idée, effectivement, puisque tu es avec nous pendant tout le week-end, l'idée, c'était plutôt que je pose des questions pourries. On s'est dit, on va demander à des spécialistes. Et donc, voilà. Donc, on a accueilli Sean chez nous. Et puis, Sorina a dessiné sur le flux dessin. Comme ça, on était sûr d'être vachement bien conseillé plutôt que de dire des conneries. Voilà. Donc, je te laisse commencer. Donc, elle a 2 modules. Où avec les questions qui est un peu aussi dans le public. Et du coup... le module question. Voilà. Et du coup, donc, dans tout l'univers... Les questions, nous aussi, comme ça, on pourra peut-être sélectionner. Oui, mais par exemple, c'est tout con. Mais ici, on va un peu déjà, par exemple, aborder aventure, puisque vous êtes passé de l'aventure normale au Star Aventure. Et du coup, comme vous n'avez pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis, mais vous avez déjà pas mal tourné, dites-moi un peu tous vos changements, toutes vos impressions par rapport aux 2 univers différents, justement, sur ces JDR. Dans Star Aventure ? Oui, par exemple, le passage de Aventure, tel qu'on le connaît habituel, à Star Aventure, un peu tous les changements d'univers, de personnages. Qu'est-ce que ça change dans vos rôles et dans votre jeu, en fait ? Déjà, le premier changement, c'est que simplement, c'est pour nous, en fait, parce que c'est important quand tu fais du jeu de rôle, des fois, de varier un petit peu, parce que si tu fais tout le temps la même chose, au bout d'un moment, t'as moins de motivation, donc c'était plutôt cool de vouloir changer d'univers pour ensuite revenir plus en forme au moment de la vraie saison 3 d'Aventure. Donc voilà, c'est vraiment... Histoire de changer radicalement aussi, c'est-à-dire de ne pas prendre un autre truc d'Heroic Fantasy, enfin, pas prendre Warhammer ou ce genre de choses, médiéval fantastique, mais partir dans l'espace, Star Wars. Et c'est pour ça aussi qu'on a changé les personnages, enfin le caractère des personnages a aussi beaucoup changé. Oui, voilà. Tu vois, Aventure, c'est quand même moi le perso principal de très loin. Le Garistou. Celui qui fout la merde, surtout. Non, c'est moi le héros. Alors, la petite fille, elle est morte ou pas ? Non, elle est pas morte. Elle va très bien. Et vu que c'est mon héros... t'en tues une dans Star Aventure aussi. Un petit Jawas qui a rien demandé. Je me suis dit, mais déjà au prochain épisode, je pense que je vais faire des massacres, mais on spoilera pas. Mais donc je pense que c'était intéressant de laisser les seconds rôles. Bitch please. De laisser les gens moins importants et moins intéressants aussi. Qui sentent aussi. Derrière. De l'odeur. Voilà. Allez. Tous les figurants. Get to the point. Tous ces gens sales. Ces parasites, ces squatteurs. De les laisser un peu devant, qu'ils aient leurs quelques minutes de gloire. Avant que de nouveau tout cela ne s'échappe. Voilà. C'est vrai qu'en plus t'avais 2 personnages dans la saison 2, donc oui. Ça devient n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et, du coup, justement, avec l'univers de Star Aventure, vous abordez Star Wars, qui est quand même l'une de vos licences préférées à tous les 2. On est d'accord ? Vous pouvez pas nier. Et du coup, un petit aparté, parce que c'est une question qui est souvent revenue, que ce soit dans les épisodes qui étaient postés par rapport à Star Wars. Le dernier Star Wars, on l'a vu ensemble. Racontez-nous un petit peu les attentes que vous allez avoir pour le prochain épisode, ou ce que vous avez déjà pensé de ce qui vient d'arriver. Bitch, please. Qu'est-ce qu'on a pensé du film, tu veux dire ? Voilà, exactement. Et vos espérances et attentes pour le suivant. Il y a une transition. Ouais, il y a une transition. Je te laisse commencer, parce que là, on a du pour et on a du contre. Donc, je laisse la parole au procureur. Voilà, je vais me faire brûler par tout l'internet français, mais moi, je suis pas à fond de l'épisode 7, en fait. La qualité du 8, la qualité du 7 va dépendre du 8, en fait, pour moi. Parce que, pour l'instant, les personnages, on les connaît pas assez, et ça, c'est trop une ressucée du 4. Et parce que le truc, quand moi j'ai découvert le film, j'avais vu le 4 la veille. Donc pour moi il y avait trop de similitudes, enfin tout était frais en tête, je me suis dit putain mais c'est feignant quand même de reprendre ces mêmes trucs, l'étoile noire, tout ça, enfin des plans planqués dans un droïde sur une planète de sable.
Mais après, le film est bien, hein, faut pas pinailler, c'est pas la prélogie non plus, quoi, faut pas déconner. Mais il y a pas, enfin, je trouve qu'on caresse trop les vieux puristes, les vieux nostalgiques dans le sens du poil, quoi. On vous met exactement ce dont George Lucas vous a privé dans la prélogie, quoi. Et je trouve ça un peu facile. Mais après, le personnage de Finn, je le trouve super intéressant. Le fait que c'est un Stormtrooper qui trahit, enfin voilà, son background est vraiment super intéressant. Et le méchant aussi, Kylo Ren, je peux pas trop en dévoiler, parce que s'il y en a qui l'ont pas vu, les 3 personnes qui restent en France qui l'ont pas vu, voilà, on va pas spoiler, mais je le trouve très intéressant et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire en fait. Moi, personnellement, Kylo Ren, je le trouve vraiment super aussi. Je trouve aussi... bon, le seul personnage qui me dérange un petit peu, c'est Rey et son côté Marisou, qui est vraiment un peu exagéré. Mais sinon... J'en ai pas parlé, mais voilà, moi, ouais. C'est un de mes plus grands reproches, c'est ça. Mais oui, mais sinon, moi, c'est le film, globalement, je l'ai bien aimé, mais je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il faudra attendre l'épisode 8 pour mieux juger le 7. Après, je pense qu'il faut relativiser, c'est quand même un des 2 meilleurs films Star Wars. Voilà. Dans tous les cas, meilleur que les 3, le 1, 2, 3. Sur les 7 films sortis, et il est dans le top 2. Celui-là. Ah, carrément. Ouais, moi je dis dans le top 3, top 3. Franchement. Ouais. Mais dans tous les cas, il est meilleur que la deuxième trilogie, le 1, 2, 3 avec la menace fantôme et tout ça, on est d'accord. Non, mais déjà, il est meilleur que le 1, 2, 3, et il est meilleur aussi que le 5. Pour moi, c'est le 3e. Le 5, non, pas l'Empire Papa. Mais non, mais parce que pour l'instant, après il faut voir, le film est tout récent, quoi. Il est sorti il y a 1 mois, donc pour ça c'est tout frais. Mais pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de scène culte. À part peut-être tout le début qui est irréprochable, les 30 premières minutes sont géniales. Mais oui, mais les scènes cultes, après, le truc c'est que les scènes cultes. Il y a eu une tentative de scène culte à un moment, je la dirai pas parce que tous les gens qui ont vu le film, et tout le monde dit mais c'est ridicule, mais que c'est complètement con, mais vous avez vu un pont, mais non plus, mais n'importe quoi le pont. Mais alors que bon, on jugerait les films Star Wars, le 4, 5, 6, de la même manière que sont sortis, on le jugerait pareil, de la même manière que les gens jugent actuellement le 7, ça serait un AV. Star Wars, ça serait un nanar. Complètement d'accord. Ouais, franchement, parce que nous, on est en train de réfléchir. On comprend l'univers, les personnages, parce qu'on a tout vu. Là, on juge que par rapport à un seul film. On dit ouais, mais le personnage de Rey il est pas comme Luke, tout ça, machin. Parce que Luke, on le connaît, on l'a vu dans 3 films, mais je veux dire, quand tu sors de la salle en 1977 et voilà que t'as que ces informations-là sur Luke, tu peux pinailler aussi, dire mais d'où il vient, pourquoi, on voit pas assez, on comprend pas, alors il est super fort en pilotage, mais on le voit jamais piloter, gna gna gna. Donc on peut pinailler de la même manière, donc c'est pour ça qu'il faudra prendre la post-logie, je crois qu'il appelle maintenant, le 7, 8, 9, ouais. Donc il faudra la prendre dans son intégralité pour dire, voilà, est-ce que c'est réussi ou pas. Et pour l'instant, je trouve que ça fait le taf, c'est quand même bien fait, faut pas pinailler, c'est quand même classe, les effets spéciaux, ils envoient. Juste la musique qui est un peu timide, je trouve. C'est beaucoup de récupération de thèmes qu'on connaît, donc c'est pas mal. Hein. John Williams, il a vraiment fait un mauvais boulot. Ouais, c'est le minimum syndical, quoi. Enfin, j'ai écouté un peu le thème de Finn ou de Rey et c'est pas transcendant, quoi. Ça s'oublie. Donc voilà, c'est le bémol. Ça, et Rey qui est trop pété, parce que moi, le truc, c'est que t'as un affect pour un personnage parce que tu le vois galérer, tu le vois trimer, et tu le vois évoluer. Et comme là, on est dans une trilogie, je veux dire, faut que le personnage devienne de plus en plus fort pour devenir... Enfin, Luke est devenu chevalier Jedi dans le 3, vraiment, réellement. La Rey, elle sait tout faire, elle est complètement pétée, donc je pense que c'est elle qui va apprendre à Luke à se raser, voilà, parce qu'il a avec son look de Clodo en plus, franchement. C'est Sangoten dans les ailes. Oui, non, mais complètement, elle sait tout faire, donc moi j'ai pas peur pour elle, donc elle m'intéresse moins. Par contre, Finn, il en prend plein la gueule, et donc c'est cool, et t'as de la peine pour lui, parce qu'il a été pris de force à ses parents, donc il y a ça aussi, personne ne l'a développé, j'ai vu dans les commentaires ou quoi. Les origines de Finn, c'est intéressant de savoir qui sont ses parents. Après, il y a des théories fumeuses parce que tout le monde essaye de relier tous les personnages. Tout le monde dit ouais, mais c'est le petit-fils de Lando Calrissian parce qu'il n'y a qu'un seul Black dans toute la galaxie. Après, il faut passer à la question suivante parce que sinon on est jusqu'à 28. Ah oui, c'est vrai, non, désolé. Mais bon. Moi, il y a une toute dernière chose que j'aimerais bien avoir comme commentaire. Il me tarde Rogue One, ils ont dit un personnage cool va revenir et tout le monde sait que c'est Boba Fett parce que tout le monde l'attendait. Et on l'a pas vu donc ça sera dans Rogue One et ça va être trop cool. Mais du coup, par exemple, en une phrase, par exemple, si vous êtes une nouvelle personne, vous n'avez jamais vu de Star Wars et vous regardez ce film, est-ce que vous pensez que l'effet peut fonctionner? Est-ce qu'on peut apprécier ce film sans avoir vu les anciens? Oui, sans problème. Oui, sans problème. Oui. Il y a un petit problème technique ou il y a quelque chose qu'on va nous couper 2 secondes, c'est ça? On coupe juste 10 secondes le flux. On coupe 2 secondes. De 2015, c'est Fury Road, putain. Oui, Mad Max.
Alors, on coupe juste 10 secondes et on arrive. C'est un cosplay de Ray qui est venu se Sans le plaindre. PSP Star Wars. Hop là. Je vois plein de chiffres. Ouais, donc en fait, voilà, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Donc on essaie, voilà, la prévention, on ne peut pas que ça saute. Non, c'est pas une question de ça, c'est que les gens peuvent plus se connecter. Enfin, oui. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions en fait. Ah ah. Voilà. Du coup, on a baissé un petit peu en qualité, mais vous pouvez être plus nombreux. Voilà, mais du coup, vous pouvez toujours poser vos petites questions sur l'endroit où il y a le mot question. Mais justement, comme on va partir de Star Wars, moi, je voudrais bien qu'on revienne sur un épisode auquel j'ai fait un peu participer au niveau des costumes. C'est justement votre espèce de petit Star Wars, univers Star Wars que vous avez tout créé avec le campement du Zozan Kebab et tous ces personnages-là. À un moment donné, vous avez vraiment lié cet épisode-là avec un ancien et tout ça. Et moi, j'aimerais bien que vous parliez surtout aux gens de toute cette réflexion. Parce que comme vous avez voulu mettre des références, vous avez cherché des décors, vous avez cherché des personnages et tout ça. Et je trouve qu'il faut en parler. Est-ce que Seb, moi je l'ai vu trimer sur une étoile noire chinoise pendant je ne sais pas combien de temps pour qu'elle soit super jolie. Et pas beaucoup de personnes ont vu que c'était un petit clin d'œil, ce genre de choses. Parce que je suis nul en 3D surtout. Comme de bon, ça allait plus vite que moi, mais moi j'ai pas de Alors, déjà, c'est pas les Chinois, c'est les Chinois. Il y a, rien à voir. Voilà. Voilà. il y a un espace, il y a un tiret. Voilà. C'est un amalgame Ouais, vraiment le racisme. très tendancieux, ouais, franchement, je ça me saoule. Je vais partir sur la nuit originale sur mademoiselle.com, ça va pas tarder. Content de pas voir les commentaires. C'est moi qui ai posé la question et qui l'ai fait, donc je suis intouchable. Mais ouais, non, le but, c'est simplement, effectivement, on avait plein d'épisodes qui étaient déconnectés les uns avec les autres. Et la blague, c'est d'essayer de les reconnecter et d'essayer de faire une espèce de truc cohérent dans la stupidité. Et effectivement, il y a les épisodes JDG qui se joignent les uns avec les autres, c'est-à-dire le personnage du grand-père de JDG qui est donc Archibald von Grenier, qui est une référence donc à Archibald von Grenier, c'est-à-dire l'AVGN. Qui est le créateur, enfin, qui est le mec qui a inventé le concept du Angry Gaming aux États-Unis et dont on s'est inspiré pour faire les joueurs du grenier, qui ensuite du coup se transforme en Alpha 5 Jacques Ganek, qui aussi du coup AVGN. Voilà, l'acronyme est quasiment pareil. Parce que c'est le même. Qui donc part dans l'espace, et il y a toute une espèce de mythologie qui se développe où on avait installé on a installé des éléments, ce qu'on appelle des éléments canons en fait. C'est-à-dire dans JDG il y a des trucs qui sont canons et qui reviennent par exemple dans le monde de JDG. En fait on considère que quelque chose est canon dans le monde de JDG à partir du moment où ça revient 2 fois. À partir du moment où ça revient 2 fois dans 2 épisodes séparés, c'est canon, ça existe. Donc par exemple, Fistyland existe dans l'univers de JDG. Qu'on a connecté avec Papy Grenier finalement. Parce que Fistyland, c'est né qui est apparu dans Papy Grenier effectivement, mais qui apparaît aussi dans la vidéo de Terminator. Oui, c'est vrai. C'est sorti avant même. C'est sorti avant. On voit Fistyland avant la vidéo sur Fistyland en fait, parce que c'est ça. Dans le deux Papy Grenier d'affilée. C'est ça. Dans le Papy Grenier, donc on parle de Fistyland, mais aussi dans la vidéo sur Terminator, on voit à un moment le Terminator qui prend une photo où on voit le jeune grenier qui photo de souvenir justement du parc. Qui est une photo souvenir du parc de Fistyland, ouais. Qui est aussi derrière moi dans les jeux en vrac, la photo qui est affichée derrière moi dans les jeux en vrac. Et donc voilà, donc Fistyland existe. Zozan Kebab c'est pareil, on l'a introduit pour délirer, mais ça existe. Il y a vraiment un Zozan Kebab qui est vraiment à côté d'une pyramide Maya, qui est vraiment à côté de chez JDG. Voilà. Tout ça c'est canon. Voilà, on essaye d'installer des trucs canons dans l'univers. On y tient, ne serait-ce que le gars qu'on avait fait un peu débile sur la première vidéo de l'année dernière où il y a une galette des rois qui te parle à la fin qui dit je suis Frangipanus, machin, qui est devenu canon aussi. Frangipanus et dans la vidéo Star Wars. Et dans la vidéo Star Wars, il apparaît en hologramme et c'est lui qui dit que voilà un message de Alpha 5 machin. Donc c'est ça. Il apparaît très légèrement, mais il apparaît. Ça. Donc il y a une race de galettes des rois qui fait partie de la galaxie du JDG verse. Et du coup en fait on peut lier les trucs entre eux. Par exemple c'est-à-dire la vidéo donc Indiana Jones. Et la première, je crois qu'elle aboutit ensuite sur, enfin je sais plus dans quel Terminator. Je sais plus dans quel ordre c'est, mais en gros il y a les Hook aussi, ouais, parce qu'il y a le voyage dans le temps avec mon futur Seb. C'est ça, donc il y a plusieurs vidéos qui sont liées. Il y a la vidéo de Indiana Jones qui est liée à celle de Hook, qui est liée à celle du Japon, puisqu'on voit Pepito dedans, donc, qui réapparaît. Qui est un chinois.
oui, Pépito, donc qui fait partie de la race des Shibra. Qui ensuite est lié. Enfin voilà, en fait, c'est comme les Zelda, c'est-à-dire les épisodes apparaissent dans le désordre et ensuite on fait des épisodes liens entre les. Ça, c'est un truc qu'on a On envie va de le faire, faire. un organigramme comme ça, avec ça. des connexions amis, tués, machin. C'est ça. Et après, on fait une encyclopédie. Voilà, l'encyclopédie JDG. Voilà. Où on apprend que Frangipanus est né à Fistiland. Est-ce que du coup, Frangipanus c'est né là? Mais c'est tout Dit con. comme ça, c'est vrai que ça fait ça. Mais moi, je suis fier de ces conneries. Mais c'est tout con, mais par exemple, ça donne des situations, des fois aussi en tournage, où par exemple, à la place de remettre une médaille ou quelque chose à la toute fin d'un épisode, vous remettez un kebab pour lier le Zodan kebab à la remise de kebab, du coup. C'est une Et médaille. le détail, c'est que le kebab venait vraiment de chez Ozan. À la remise Oui, des c'est prix. vrai, effectivement. C'est le petit détail. C'était vraiment un kebab de chez C'est Ozan. ça, l'historique. Mais il y a beaucoup de gens qui envoient sur la page Qui mange Facebook les deux, finalement. des photos devant le Zodan kebab, en fait. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils passent justement à côté du Zodan kebab, ils font on prend une photo et ils l'envoient sur la page Facebook. Regarde, on est passé. Mais moi je trouve ça cool, le Zozan Kebab qui était un kebab complètement anecdotique, c'est devenu avec le vote des internautes le meilleur kebab de Bretagne je crois. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est ça aussi, genre du grenier, c'est faire marcher c'est les ça, commerces locaux. C'est la promotion du petit commerce. C'est ça. Donc il est très content, il voit des gens débarquer de je sais pas où pour venir manger chez lui, et donc ça lui booste son chiffre d'affaires. Mais du coup, la première fois que vous êtes allé aux Zozan, comment avait réagi en fait la personne qui gère à votre envie de tourner chez eux? Parce que c'était quand même un peu bizarre ce tournage. J'y étais pas, mais c'est ce que tu m'avais raconté. On a demandé est-ce qu'on peut tourner dans votre machin, il a fait il n'y a pas de problème. Fait, voilà. Ce ton-là, après. Avec l'accent. Avec l'accent rénois. Mais du coup, vous avez vraiment réussi un petit peu à lier tous les épisodes. Et c'est des petits détails comme ça qui reviennent assez souvent, mais vous vous cassez le cul vraiment. Mais toutes ces petites blagues, vous les écrivez évidemment avec Karim, mais jusqu'où vous allez aller quand même? À un moment donné, vous ne pourrez pas tout lier. Comment vous allez voir un petit peu la prochaine écriture d'épisodes en fait, pour relier? Il y aura très certainement, je pense, des épides qui seront déconnectés de la trame, effectivement, c'est sûr. Sinon c'est trop compliqué, ou on va rajouter des éléments qui seront pas terribles. Mais après, on se force pas. Après, on se force pas. On veut pas tout lier. Après, t'as des épisodes qui sont liés entre eux, plusieurs épisodes liés entre eux, mais qui ne sont pas liés à une espèce de trame principale. Par exemple, les RPG 1, 2, 3, c'est lié entre eux, tu vois. Mais c'est pas lié au reste. C'est parallèle. On voulait le faire, ça, il me semble. On voulait le faire à un moment, ouais. On voulait faire connecter, genre les ancêtres de personnages existants. Mais sinon, là, on est en train de réfléchir. On va rajouter de nouveaux éléments dans le JDG Verse, qui sera bien cool, mais on peut pas en parler. Parce que c'est vrai, vous êtes en phase d'écriture du prochain. On a fini l'écriture de la. On va tourner lundi là. On a fini l'écriture de la vidéo de ce mois-ci. On a déjà la moitié de l'écriture de la vidéo de février en fait. Ah, c'est pour ça qu'en fait tu me demandes un costume pour lundi, c'est ça? Ouais, je sais plus ce qu'on a besoin, mais je crois qu'il y a vraiment besoin d'un truc, effectivement. Mais la prochaine, ça va être costaud. Ouais, par contre, je suis désolé, celle de février, tu vas en chier. Oui, je suis déjà au courant. Et je te promets de te faire des tétons de l'amour. Je ne dirai rien de plus. Et tu verras, ça va être gratifiant, ça va être cool, franchement. Après avoir ouais, pleuré, il y a des gens qui t'a demandent pas dit, où il a dû. on t'a pas dit, mais il va falloir que tu fasses un costume pour une personne très connue aussi. Ouais, voilà, on en dit C'est pas vrai plus. Ouais. Oh, Oui, et je l'aime bien. Est-ce Est-ce que je l'aime bien au moins? Mais c'est cool. Est-ce que je l'aime bien? Est-ce que j'ai déjà dit que j'aimais bien cette personne? Parce que c'est cool aussi des fois. Oui, mais enfin là, il y a quand même beaucoup de gens qui nous regardent. Non, non, allez, le spoil. Non, mais du coup, comme on parlait justement des RPG 3 et tout le monde le demande. Allez, dites-moi qu'on va faire une RPG 4 pour que je puisse encore améliorer les costumes, faire moi-même une arme pour fraise, que j'avais pas pu la faire. Dites-moi qu'on fera un jour une RPG 4. Et maintenant, tout le monde va faire les yeux doux pour une RPG 4. Pourquoi s'arrêter à 3? Le Hobbit, y a eu... après le Seigneur des Anneaux, il y a eu le Hobbit, donc on pourrait faire le Hobbit, non? Ouais, mais en fait, faut... C'est moins bien le Hobbit. Mais en fait, ça dépend des jeux, tout simplement, ça dépend de... C'est vrai qu'on avait galéré, je crois, il me semble, pour les trouver, les derniers jeux. Les derniers jeux dans la RPG 3, on a vraiment dû aller creuser loin pour les chercher, donc ça dépend des jeux, en fait, ça dépend des jeux. Du coup, en fait, on incite... Là, concrètement, tu incites les gens à t'envoyer plein de jeux dégueulasses en rapport avec les RPG, tout simplement. Bah oui, après, de jeux dégueulasses en tout, de toute façon, mais c'est vrai que tous les jeux dégueulasses ne sont pas bons pour mettre dans un JDG, parce que tu as les jeux qui sont dégueulasses nuls et les jeux qui sont dégueulasses intéressants. C'est la différence entre les nanars et les navets. On pourrait faire une émission sur
sur un nanar, mais pas sur un AV en fait. Et c'est le même principe pour les jeux vidéo. Alors, mais par exemple, ici, justement, j'ai une question qui vient d'apparaître, toujours sur Star Aventure. Si à un moment donné, vous ne ferez plus peut-être de l'aventure classique ou du Star Aventure, quel autre univers vous intéresserait au niveau de tout ce qui est JDR? Mais moi, je le maintiens, je veux faire lycéenne RPG. Mais tu m'as convaincu, et puis surtout avec le soft. Oui, ça, t'as vu. oui, c'est génial. C'est une super idée. Alors, je crois qu'il faut des explications. C'est vrai. Mais ouais, non, c'est trop bien. On veut des explications. Est-ce que je vais devoir vous faire des jupes plissées? Non. Non, on ira pas jusque-là. Ah, lycéenne RPG, c'est un jeu qui se passe dans un lycée d'écolières japonaises, ou ailleurs d'ailleurs, mais moi, au Japon, c'est plus rigolo. Et voilà, et moi je maintiens, et j'ai plein d'idées. Déjà, j'ai les musiques, j'ai les bruitages. C'est une collection de d'impressionnants. Mais non, mais il y a trop moyen de faire une espèce de visual novel, c'est ça le genre? Ouais, c'est un peu ça. On a des super idées pour ça, des idées à la cool. Mais ça, j'aimerais bien. Après, ça serait un truc à la con, ça serait un truc qui durerait 5-6 épisodes, pas plus. Ça, quoi. c'est Mais ce serait marrant. Et ça trancherait encore aussi par rapport à Star Aventure et à Aventure normale. Ouais, mais mais quand même, jouer des filles, ça va pas être hyper bizarre pour vous? Ça va être à mort censuré, je pense. Ouais, J'aurai des grosses tailles de montage. Là, concrètement, les féministes vont vous tomber dessus, on est d'accord. Non, évidemment, non, mais disons qu'il faudra faire attention, c'est sûr. Mais après, l'idée, c'est pas de jouer des filles pour jouer des filles. C'est de faire un espèce de RPG Magical Girl, en fait. C'est ça, ouais. Plus du Sailor Moon, c'est-à-dire on a tous un personnage qui représente, qui est un archétype, C'est ça, ouais. que tu retrouves dans les shoujo. Et tout le monde aurait des pouvoirs magiques. Oui, voilà, c'est Sailor Moon, quoi, c'est finalement. un jeu de rôle magical. Ça s'appellerait Magical Aventure. Ouais, Magical Aventure, effectivement. Mais pour le coup. Mais sinon, ouais, sinon moi par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est ça, j'aimerais bien vraiment le faire sur un live, c'est de masteriser. Ça fait très longtemps que j'ai pas masterisé, alors que j'ai masterisé pendant plus de 10 ans. Et vraiment, j'aimerais beaucoup remasteriser une partie, un de ces quatre, dans un live ou quoi. Enfin, voilà, vraiment, ça me botterait. Mais du coup, quel genre de maître du jeu tu es en fait, Fred? Moi c'était vraiment, nous c'était à la cool. Moi quand je faisais des jeux de rôle avec mes joueurs, c'était vraiment, c'était n'importe quoi, on partait en délire. Le but c'était on délirait quoi, on rigolait tout le temps. Mais après ça va, franchement, j'étais pas trop mauvais pour pas me la péter. Mais après je sais pas, peut-être j'ai perdu la main, mais c'était plutôt cool quoi. Qu'est-ce qui Ce serait marrant d'essayer, ouais. Moi j'aimerais bien faire des PNJ, tu vois, justement avec le logiciel où on peut changer la tête, j'aimerais bien interpréter des orques ou quoi, ça pourrait être rigolo. Mais il y a trop moyen, ouais, ou intégrer des personnes aussi qui feraient des PNJ, des personnalités, ou qui te remplaceraient finalement si toi tu serais PNJ, d'avoir une guest en plus. Non mais remasteriser, moi ça me ferait plaisir effectivement. Puis ça va, j'avais pas mal d'imagination parce que souvent les mecs ils partaient faire des trucs à droite à gauche qui étaient jamais prévus et j'arrivais quand même à rembrayer. C'est la plus grosse qualité de MJ, de toute façon, de savoir improviser quand tes joueurs ils font n'importe quoi. Parce qu'en fait, concrètement, vous êtes quand même les joueurs les plus dissidents dans l'aventure. Concrètement, ouais, Bob, entre... Bayard, ça, après. Mais oui, MJ. Mais vous avez pas quand même un petit côté sadique avec Maillard des fois de lui faire tourner bourrique? Vous le faites exprès parfois, avouez-le. Non, mais en même temps, ces personnages, enfin ces PNJ, ils nous parlent trop mal. Alors évidemment, oui, ils sont toujours agressifs, antipathiques, donc merde. Évidemment qu'on va pas se laisser marcher sur les couilles, enfin voilà quoi. Alors quelqu'un Il y a l'envie aussi de guaquer, je veux dire quand le truc il clignote du genre le scénario est par là, et par là. Oui. Ah ouais Regarde le mur, quand je me trouve dans le mur, je passe à travers. C'est pour ça, ouais. Par exemple, il y a quelqu'un ici sur le chat qui nous informe en fait que pour les Magical Girls en JDR, il y a Pansy Explosion qui est pas mal. C'est celui-là dont vous parlez ou pas du tout? Pas du tout. Lycéenne RPG, c'est un jeu extrêmement vieux qui existait déjà moi quand j'avais 17 ans. Donc c'est dire. C'est un jeu qui a plus de 15 ans. D'accord. Tu y jouais déjà à l'époque ou pas du tout? Pas du tout. J'avais joué. Ouais, non, tu sens bien renseigné, Fred, hein. C'est ça que t'as masterisé pendant 10 ans. Pendant 10 ans. 10 ans de révélation. Vous avez des grandeurs nature et tout. C'est donc ça les jupes plissées qu'on a vues chez toi? Oui, exactement. Mais sinon, non, moi j'ai fait en jeu de rôle, moi j'ai fait du Warhammer, j'ai fait du Vampire, j'ai fait du Stormbringer, j'ai fait du ADD, mais c'est pas mon préféré. Et puis après, on a inventé nos propres jeux. Voilà. D'accord.
Mais par exemple, à chaque fois, vous avez un personnage qui vous représente quand même un peu, comme que ce soit Théo, Shin ou justement vos nouveaux personnages. Avec Star Aventure, vraiment, comme vous changez de personnage, ça vous rafraîchit. Maintenant, entre vos personnages de Star Aventure et d'Aventure, lequel allez-vous préférer interpréter? Mais Star Adventure, c'est tout frais, on n'a pas fait beaucoup de parties, donc ça serait difficile de choisir. Mais j'aime bien mon Wookiee en tout cas, je suis assez content de le changer parce que c'est plus du tout la même façon de jouer aussi. Puis ouais, il y en a marre de tomber dans les puits au bout d'un moment, ça suffit. Et non, ouais, pour l'instant, le Wookiee, c'est rafraîchissant, mais après, je serais content de revenir avec Shin. Puis vu qu'on évoluera au niveau du stuff et peut-être des pouvoirs, enfin je sais pas, enfin... Non, On verra bien. Moi, effectivement, à choisir entre les deux, effectivement, mon personnage préféré, c'est Théo, parce que je pense que nos personnages d'aventure sont vraiment nous, avec nos caractères en vrai transposés dans un jeu de rôle. Donc ça se sent. Alors que c'est vrai que dans Star Aventure, on joue plus un rôle. On se met dans un état d'esprit qui n'est pas naturel à notre état d'esprit à nous de base. Mais c'est ça le jeu de rôle, hein, c'est jouer un rôle aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais c'est pour ça, Aventure, c'est nous quoi en fait. C'est Bob dans Aventure, c'est Bob en vrai. Crane dans Aventure, c'est Crane en vrai. Moi, c'est voilà. Mais du coup, après, il y a du RP quand même, mais c'est quand même vraiment une extension, un prolongement de notre personnalité. Ouais. Du coup, comme vous avez changé de personnage, vous avez un peu changé vos personnalités. Pourquoi appuyer plus sur un Wookiee ou sur une Twi'lek que sur un autre personnage? Qu'est-ce qui vous a accroché dans cette base en fait? Pour la Twi'lek, moi c'est les nichons, perso. Je le savais. J'aime bien les nattes. Et Seb, c'est le poil, on est d'accord. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Là aussi, le personnage me ressemble. Je vais pas vous montrer, mais non, mais j'aime bien les Wookiees. Puis ils sont mal représentés. C'est vrai qu'il y a ce mème qui tourne beaucoup, qui me fait rire, c'est que Chewie n'a pas eu de médaille, tu sais, dans la cérémonie de fin. Et voilà, donc c'est un peu la tristesse. Puis toujours, voilà, prêt à rendre service. Puis le côté bourrin, puis j'aime bien. Et puis après, il faut pas se leurrer. On pouvait pas tous prendre la même race de perso. On a essayé de faire un équilibre. Mais en même temps, c'est pas à disputer. Bob est parti direct sur Android. Il le fait très bien en plus. Donc, il y a une bonne complémentarité par rapport à ça. Mais du coup, entre guillemets, il y a Bob, il y a Crane et vous deux. Comment vous arrivez à vous gérer ensemble? Comment tout ceci est vraiment un peu né? Parce qu'on en parle très très peu. Il y avait juste eu le live justement Aventure où vous en aviez un peu parlé, sur la chaîne de Crane, hein, quand on était revenu de Wasabi. Et du coup, toute cette complémentarité, vous avez vraiment des personnages très distincts. Oula, je me perds. Comment vous arrivez à vous gérer mutuellement en fait lors de sessions? Parce qu'à un moment donné, il faut des fois calmer Bob, il faut aussi calmer Fred pour qu'il arrête de foncer partout, il faut rattraper Seb qui est parti dans une galère pas possible, et Crane, il essaie de tout tenir. Comment vous le vivez en fait, chacun à votre tour? C'est pour ça que c'est intéressant aussi, hein, c'est parce qu'on a 4 caractères qui sont vraiment très différents. Il y en a aucun. S'il y avait deux personnalités comme Bob ou deux personnalités comme Seb ou deux Crane ça serait moins intéressant. Donc après s'il y avait 4 Théo, ce serait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a plus d'univers. C'est quand même assez difficile. C'est-à-dire que dans une partie de JDR classique, tu peux te faire chier, il n'y a pas de problème. Alors que là, il y a aussi le fait de savoir se gérer le plus vite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de temps mort, à ce qu'il n'y ait pas de temps qui soit un peu chiant, un peu trop long. Il y a quand même une différence entre du JDR et un petit peu votre JDR. Est-ce que vous faites aussi un peu le show pour les gens, entre guillemets, après, en fait? Donc, oui, mais ça, après, c'est naturel parce qu'on est des gens de show, entre guillemets. On est des gens, enfin, je veux dire, Bob il fait du stream, Crane il fait du stream, Seb et moi on fait de la vidéo sur YouTube, donc on a l'habitude du show. Donc je veux dire, il n'y a pas de temps mort dans l'aventure parce que dès qu'il y a un temps mort, t'as quelqu'un qui prend la parole pour essayer de faire une action. Donc voilà quoi. On n'a pas à se forcer à ce niveau-là quoi. Mais après on s'est rodé, on a fait beaucoup de parties test avant de trouver le format tout simplement parce que on faisait de longues sessions et on s'est rendu compte qu'on pouvait pas mettre ça sur le net, il fallait structurer les épisodes, tout ça. Donc on a appris à jouer ensemble et puis maintenant je trouve que ça coule, c'est hyper fluide je trouve. C'est tellement une réussite en fait que tout à l'heure je recevais l'auteur donc, du Donjon de Nalbuck et
parce que je suis un peu fatiguée, j'ai complètement oublié les chiffres, mais c'est absolument astronomique. Depuis que vous avez commencé l'aventure, en fait, sur le téléchargement de son jeu de rôle a été boosté par je ne sais pas plus combien, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe actuellement dans le jeu de rôle, grâce à vous, ils vont pouvoir vous faire une statue, une médaille, je ne sais pas, oui. Parce que c'est absolument... les gens se mettent à s'intéresser au jeu de rôle parce que vous jouez au jeu de rôle. Bah, moi, je trouve ça vraiment super parce que personnellement, moi, à titre personnel, c'est vrai que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé quand j'étais au lycée. Donc, je suis vraiment super content que les gens se mettent à faire du jeu de rôle parce que c'est génial. C'est un loisir qui est à la portée de tout le monde, qui a ça coûte rien, qui ne coûte rien déjà, sauf pour le livre des règles, mais à la limite, c'est pas hyper cher. Mais qui est à la portée de tout le monde, qui coûte rien, qui est social. C'est pas le truc que tu fais seul chez toi en multi. C'est vraiment tu peux le faire seul chez toi comme nous on le fait sur le Twenty, mais il y a quand même une interaction sociale avec d'autres êtres humains, quoi, tu vois. Et une vraie interaction, c'est parler le jeu de rôle. Et puis vraiment, pour moi c'est vraiment quelque chose qui permet de sortir. C'est du théâtre, le jeu de rôle. Simplement c'est du théâtre, tout bêtement. Et ça permet vraiment de... Moi je sais que quand j'avais 16-17 ans, j'étais extrêmement réservé, timide, je parlais jamais. Vraiment, j'étais vraiment très renfermé sur moi-même. Et le jeu de rôle, c'est vraiment un truc qui m'a permis d'apprendre à parler aux gens et d'apprendre à m'ouvrir et d'apprendre de parler, quoi, simplement d'ouvrir ma gueule. Et donc je suis vraiment super content de voir que des gens s'y mettent parce que vraiment je pense que ça peut aider des gens un peu timides à vraiment se décoincer en fait, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce que vous faites là, c'est que ça change un petit peu la donne au niveau du classement des jeux, que je trouve un peu ridicule. Quand on joue, il y a différentes façons de jouer, que ce soit du plateau, du jeu de rôle, du gaming. La première chose qui m'a un peu gonflé, c'est la notion de rétro gaming. Bon, mais ça y est, celle-là, elle a quasiment disparu. Et voilà, on joue et la fonction du jeu, elle est toujours la même. Et il y a 1000 façons de jouer et moi j'aime bien. Du coup, ça fait un pont qui est chouette. Voilà. Ouais. Et pour le coup, il y a plein de façons de jouer dans les jeux de rôle aussi. Nous, on le fait vraiment à la déconne, c'est-à-dire vraiment, on s'amuse. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui jouent au jeu de rôle très sérieusement en étant vraiment roleplay à fond tout le temps. Nous, on est très très HRP, hein, c'est-à-dire nous, on passe notre temps à faire t'imagines si je me casse la gueule et que voilà. Mais parce que c'est ce qui nous fait délirer. Mais il y a plein de manières de jouer différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Tu peux vraiment trouver du plaisir à rentrer dans ton personnage à 100%, à parler comme au Moyen-Âge et tout, et prendre du plaisir, quoi, et t'amuser avec tes potes. Donc, Ou tu peux trouver du plaisir à faire n'importe quoi et à faire ça vraiment pour rigoler, quoi. C'est ça. Mais du coup, comme vous avez un petit peu révolutionné, pas révolutionné, mais vous avez un petit peu attiré l'œil sur le JDR, il y a beaucoup de gens qui se demandent, et le GN ? Est-ce qu'un jour vous pourrez essayer de, je sais pas, avec une GoPro ou autre, vous mettre dans des tenues de GN et aller vous amuser comme ça dans les bois? Tu kiffes les tenues, toi. Voilà, j'ai vu la question. Mais du coup, est-ce que ça vous plairait comme ça de faire déjà du GN? Est-ce que vous en avez déjà fait? En avez-vous déjà fait? Mais au niveau de la vidéo, est-ce que vous pensez que c'est possible, par exemple? Franchement, si on devrait faire du GN avec tous les fails qu'on fait dans l'aventure, il y a longtemps que je serais décédé au bout d'une demi-heure. Allume un feu avec des pierres. Ah non, mais ça serait n'importe quoi. Mais j'aimerais beaucoup, j'ai jamais fait de GN et ça m'attirait à mort, quoi. Franchement, c'est pareil, et le fait d'avoir une armure, tu vois, tout un stuff, c'est vraiment cool, quoi. Te balader dans la pampa. Effectivement, pareil, j'ai jamais fait de GN, mais c'est vrai que ça serait pour l'expérience, j'aimerais bien tenter. Par contre, avec effectivement l'apport matériel et l'investissement GN comparé au jeu de rôle n'a rien à voir, quoi. Oui, là c'est l'opposé même. Je crois que c'est très cher d'avoir du vrai matériel de GN qui fait pas mal, c'est-à-dire des armes en latex. Enfin, je trouve que c'est très codifié. Il y a des règles aussi, il y a des arbitres, tout ça. Mais une grosse bataille comme ce qu'ils font en Allemagne, c'est fou. Ils sont, je sais pas combien. Les Allemands, ils sont ouf. Ils sont complètement tarés, des centaines et des centaines de gars de qui se rentrent dedans. Des centaines de Théo. Mais c'est vrai que ça serait, n'empêche, mine de rien, ça serait trop cool d'avoir un GN avec au milieu l'équipe d'aventure dedans, ce serait rigolo, quoi. Oui, clairement. Ouais. Et voilà. Voilà. Avec plein de Théo qui foncent dans le tas. Du coup... Tant que vous me dites pas dans un château du 17e, ça serait cool, ça va. Alors de nouveau, il y a beaucoup en fait de questions sur les RPG. On signale en fait qu'il y a un RPG Bioman.
Vous le Oui, connaissez. je connais celui-là. Ouais. Non. Si, je le connais. Après, ouais, c'est du Super Sentai aussi. Oui, c'est du évidemment. Super Sentai. Mais il y a moins le côté lycéenne, tu vois. C'est ça, il n'y a pas les jupes. C'est ça. Oh. On vous demande aussi si Star Aventure, il y aura d'autres saisons ou juste une et puis on passe sur un autre univers pour faire des pauses dans Aventure. Il y aura la saison de Star Venture. On ne sait pas combien d'épisodes elle va durer. Ça dépendra pour beaucoup de si jamais ça a du succès ou pas. Si ça n'a pas trop de succès, ça s'arrêtera peut-être à 10-12 épisodes. Si ça en a, ça continuera peut-être à 15-20 par là. Mais après Star Venture, il y aura la saison 3 d'Aventure classique. Et puis déjà, faisons Star Venture et la saison 3 d'Aventure. Et déjà, on sera après les grandes vacances. Donc voilà. D'accord. Alors concrètement ici c'est les 2-3 dernières minutes de live et du coup la question a été posée en tout début. À quel moment on pourrait vous revoir, que ce soit en convention, bon je suppose avec les Geek Ferries IRL peut-être. Faut y aller. Oui, mais les Geek Ferries d'office. Voilà. Mais Merci. les autres conventions qu'on va faire, je n'ai pas du tout la liste en tête pour une fois. Je sais qu'on va à Tours. Japan Tour, Février, voilà. peut-être la Médinasia. On fait la Medinasia. Et le Polymanga. Polymanga. Et après... Les Geek Ferries, c'est déjà pas mal. Les Geek Ferries. C'est déjà pas mal. Puis... C'est déjà bien. C'est déjà bien, hein. Neocast peut-être. Et Neocast, évidemment, Neocast. Neocast. Eh ben, je n'étais pas au courant. Comment ça se fait que je l'apprends maintenant? Du coup, alors, moi, D'ailleurs, on y va costumer, il faudra faire des grandes mascottes géantes. avec Fisty. C'est ça. Est-ce qu'un jour on emmènera Fisty ou pas en convention? Mais oui, moi je veux trop faire un Mais stand. ça fait plusieurs fois que je voulais l'amener, moi. En Mais- fait, on voulait vraiment qu'il y ait Fisty qui se balade en costume sur le stand et que les gens ils prennent des photos avec lui. Mais je vais faire comme on avait fait au TGS, tu vois, la vidéo de présentation Ouais. avec des musiques un peu à la Disneyland qui tournent. Mais là, sur le thème Fistyland, ça serait Ah, génial. grave. Ah, mais oui, c'est trop bien. Mais oui. Ouais. Et distribuer, bon, les points en mousse, peut-être c'est un peu cher. Le cadeau, Ou soit mais des je sais barbes pas. à papa. Fisty fait des barbes à papa. Mais oui, mais en fait, le Avec truc son c'est... point comme ça. Vas-y, Ah, non. j'imagine la gueule des organes. Chocolat, mais évidemment. Ça doit être excellent. Du coup, moi je vous propose qu'on fasse plein de bisous au chat, aux questions et à tout ça. Voilà. Alors, on n'a pas réussi à se connecter, on n'a pas pu voir, donc on fait des bisous à tout le monde, mais On fait des gros on bisous. vous a pas snobé pour la question, désolé. Mais du coup, t'as fait de superbes. Voilà. Un super lien Et avec du- toutes les images, toutes les J'ai essayé questions de qu'on faire- avait. J'ai essayé, mais je vous avoue être un peu fatiguée puisque j'ai dormi sous une table pendant 4 heures seulement et qu'on va encore continuer et que j'ai crafté toute la journée, donc je suis un peu gâtée. Donc j'espère que j'ai fait ça correctement Ouais. et que j'ai posé des questions intéressantes aussi à vous deux. On se revoit lundi à faire des costumes, je suppose. On vous fait des gros bisous et puis restez pour la suite parce que juste après, du coup, il y a Sorina qui fait des dessins et qui va vous montrer comment elle fait pour ses dessins, pour l'aventure et pour le reste. Elle est déjà en train de les faire, c'est ce qu'on vient de me dire, elle est déjà Ah, en elle est déjà en train. train de les faire. Elle est déjà en train de les faire. Oui, Sorina qui fait les dessins d'aventure et de Star Aventure aussi. Voilà. Voilà. Et du coup, Bon. plein de gros bisous. Merci beaucoup. Bisous à vous tous. Salut, ciao. Ciao, ciao. On va essayer de déconnecter d'une façon ou On est d'une autre. toujours à l'antenne. Ouais. Ouais, ouais. Tin. Attends, là, il y a des effectifs qui commencent à être moins là. On a perdu. Ah bah ouais, voilà. Ah non, t'as coupé la vidéo. Ouais, on est toujours en Oui, direct. non, on est toujours parce qu'on a. Voilà, on a Voilà, quelqu'un ça qui y a est, le coupé. technicien est revenu. Salut. Allez, au revoir, numéro 2. Ok, bonne année. Hop là.